s'interroge également sur le bilan même de la présence française au Burkina Faso. Quel bilan pouvons-nous dresser de leur présence? Satisfaction, pouvons-nous parler d'une satisfaction? Ou alors insuffisance des projets, des réalisations, insuffisance en termes de réalisation de la France, ou alors nullité? Activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, désolé, hein. Je disais que ce que vous venez de citer, pour moi, on ne peut même pas placer la France dans une de ces cases. Le bilan de la France au Burkina Faso et en Afrique générale, pour moi, c'est les crimes contre l'humanité, le néocolonialisme, une politique de prédation, une politique impérialiste, des assassinats. Hein. N'oublions pas la mémoire de notre héros Thomas Sankara. C'est aussi pour lui que la nouvelle génération, le peuple au Burkina Faso est en train de se battre. Donc, moi, je ne peux même pas parler de bilan, mais je dirais plutôt des massacres, des génocides, le sang, encore le sang. Parce que la France et la paix, c'est deux choses complètement différentes. Et au Burkina Faso, la France n'a rien construit du tout pour le peuple burkinabé. L'ambassade de France, ni cet ambassadeur Luc Alad que je surnomme El Diablo, n'ont rien fait pour le peuple burkinabé. Ils diront peut-être oui qu'on a mis un centre culturel avec quelques livres pour abrutir, pour coloniser l'esprit du peuple burkinabé. Mais à part ça, qu'est-ce que la France a fait au Burkina? Ah oui, c'est vrai, ils diront aussi que la France aide le Burkina en donnant de l'argent au Burkinabé. Et je tiens à le rappeler, ce n'est pas une aide que la France fait au Burkinabé ni au peuple africain. L'argent que la France donne au Burkina, ce qu'ils appellent l'aide au développement, en réalité sert à la France pour enrichir les multinationales. Parce qu'on donne de l'argent l'argent appartenant au peuple burkinabé, parce que rappelons-le que le Burkina fait partie de ces pays qui déposent la moitié de leurs réserves, de leurs avoirs à la Banque de France. Donc quand on donne de l'argent au Burkinabé, c'est l'argent des Burkinabés qui est prêté au Burkinabé. Et en échange, c'est pour inciter le peuple à consommer les produits que fabriquent les multinationales françaises au Burkina Faso. La présence, l'occupation de la France dans ces pays, c'est pour cela, c'est pour enrichir leurs multinationales. Donc pour moi, le bilan est vraiment néfaste. C'est un bilan morbide et que toute personne dotée d'intelligence ne peut pas se réjouir ou dire qu'aujourd'hui au Burkina Faso, la France a fait progresser le Burkina ou autre. Non, on constate que depuis que la France occupe le Burkina Faso et l'Afrique en général, le continent africain et le Burkina Faso régressent. La France a assassiné. Quand on assassine des présidents qui ne veulent pas se soumettre à leur politique impérialiste, néocolonialiste, à leur dogmatisme, vous pouvez le comprendre que ce n'est pas pour aider ce peuple à progresser, mais c'est pour maintenir ce peuple dans la soumission, dans une servitude, etc. Donc aujourd'hui, la nouvelle génération a décidé de mettre fin, parce qu'elle a fait un bilan de tout ce que je viens de vous citer. Elle comprend très vite que cette nouvelle génération a pris le temps de comprendre que non, le problème au Burkina Faso n'est pas les Burkinabés, mais c'est la France. Parce que la France n'est pas la solution, étant donné que c'est elle le problème au Burkina. Et donc, quand vous avez un médecin et que il arrive à un moment où vous faites le bilan de votre santé et vous estimez que ce médecin ne vous soigne pas bien, mais c'est tout à fait normal de dire à ce médecin, bon, maintenant, je pense que le bilan de santé que je viens de faire démontre que vous n'êtes pas efficace parce que l'autre docteur a trouvé des anomalies que vous, depuis X temps, vous ne trouvez pas. Donc, je souhaite changer de médecin. Mais dans le cas de la France dit non. Hors de question que vous changez de médecin. Je suis votre médecin, je reste votre médecin contre votre volonté
contre votre gré. Mais vous savez, le Burkina Faso n'est pas une propriété privée comment dire, où l'élite française peut faire tout ce qu'elle veut. Ça, c'était avec les anciens, parce que il y avait cette complexité chez certains de nos anciens qui se soumettaient, qui baissaient la tête devant l'impérialisme français. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui ose. C'est ça qu'il faut dire. Cette génération qui ose, il faut soutenir cette génération. Parce que quand Thomas Sankara s'est tenu debout en appelant le peuple africain, les dirigeants africains à s'unir pour refuser de payer la dette, soi-disant, entre guillemets, française, on a vu, il a été assassiné et personne n'a suivi. Mais aujourd'hui, il y a l'unité qui est en train de se créer, même si l'unité ne veut pas dire uniformité, mais c'est très important quand même de le rappeler que le bilan de la France au Burkina Faso est très catastrophique. Et surtout, la France continue de tuer au Burkina Faso. Les gens me diront, mais le Burkina Faso est un pays indépendant. Non, un pays indépendant, une autre armée ne peut pas venir tuer les populations parce que cette population se mobilise. N'oublions pas qu'il y a à peine un an, au Burkina Faso, l'armée française n'a pas hésité à ouvrir le feu, tuant des civils au Burkina Faso et qui sont aujourd'hui des martyrs. Et rien que pour eux, comment dire, la mobilisation qui se déclenche en ce moment au Burkina Faso doit aller au bout. Parce que c'est aussi pour eux, pour la mémoire de ces martyrs, de ces enfants du pays que le peuple burkinabé est en train de se battre. Et notre organisation au Burkina Faso prend part à cela pour soutenir nos militants, sont aussi sur le terrain. Ils étaient d'ailleurs dehors lors de la manifestation du 20. Et nous allons continuer à appuyer parce que la fin de l'impérialisme français au Burkina Faso est imminente. Et donc, rien que pour cela, il faut appuyer. Mais surtout, globalisons la lutte. Parce que ce qui se passe au Burkina, je tiens à le rappeler, c'est la même chose qui se passe au Togo. C'est la même chose qui se passe au Bénin. C'est la même chose qui se passe au Sénégal, comment dire, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, etc. Il ne faut plus que nous soyons dans une défense, dans une lutte régionaliste, mais soyons plutôt dans une lutte où il faut avoir une vision pour l'avenir de l'Afrique. Parlons au nom de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on veut pour l'Afrique? Qu'est-ce que nous allons faire pour l'Afrique? Parce que c'est comme ça que nous aussi, de notre côté, on réussira à contrer, comment dire, les plans machiavéliques que les Occidentaux, avec la France, sont en train de faire sur nos terres. Et donc, au Burkina Faso, les choses sont bien parties. On voit que le nouveau président au Burkina Faso, qui est un brave patriote, à qui j'apporte mon soutien, bien évidemment, est sur la bonne voie. Il vient d'ailleurs de faire libérer les 66 femmes séquestrées, kidnappées par les soi-disant groupes terroristes que la France finance, arme et renseigne. Ces femmes ont été libérées. Et je pense qu'il faut aussi appuyer là-dessus, il faut appuyer sur les points, comment dire, positifs que les autorités au Burkina Faso posent en ce moment. Et donc, rien que pour ça, je tiens à les saluer parce que sous Damiba ou sous Roch Kaboré, ce n'était pas le cas. Donc, ce terrorisme aujourd'hui, nous sommes au courant et tout le démontre, il y a les preuves qui sont là, que c'est un terrorisme qui est financé, qui est entretenu au Burkina Faso par l'impérialisme français, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du djihadisme. Il faut sortir de ce paradigme qu'ils essayent de nous mettre dans nos logiciels. Non, ces personnes ne sont pas des djihadistes, ils ne font pas du djihad. Ce sont des criminels, ce sont des terroristes, c'est une entreprise de barbarie, ce sont des multinationales de la terreur que la France prend le temps d'entretenir et de manager pour terroriser les populations. Donc, le bilan au Burkina Faso, c'est la même chose au Togo et un peu partout dans les pays d'Afrique francophone. Et c'est contre ça que nous sommes en train de se battre, même si on le voit que ils essayent de nous donner, de nous coller des étiquettes comme ils le font avec Afrique Média en disant que telle personne est financée par X ou Y. Je tiens à le rappeler que la France ne peut pas reprocher aux autres ce qu'elle fait elle-même. Pourquoi la France, elle a le droit de financer des personnes, mais la Russie n'a pas le droit de financer des gens, ou la Chine, etc.
En réalité, vous savez, la France reproche aux gens ce qu'elle-même elle fait. Parce que la France aussi fait de l'influence au Burkina Faso et notamment en Afrique. C'est une guerre d'influence. Ce qu'elle reproche à la Russie, c'est ce qu'elle fait sur les terres africaines. Mais la différence avec la Russie, c'est que la Russie ne s'en gère pas dans la politique intérieure au Burkina Faso, ni dans les pays d'Afrique où elle est en partenariat. Elle laisse gérer le peuple et ses pays. Mais la France, elle, non. Elle domine, elle exploite, parce que le Burkina Faso est une colonie d'exploitation pour la France, comme le reste des pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est ça aujourd'hui qui fait peur à la France, parce qu'elle est en train de perdre le terrain en Afrique. Et là, en ce moment, ça se passe au Burkina. Et elle sait pertinemment qu'après le Burkina, ça sera le Togo. Parce que nous sommes déjà sur le cas du Togo et les choses sont en train de bouger déjà. Prochainement, nous allons lancer des manifestations pour dire non à la France au Togo, pour demander le départ de l'impérialisme de la France et notamment de l'ambassadeur français au Togo. Donc les choses sont en train de bouger. Et cela, grâce à la mobilisation que nous avons tous soutenue au Mali, ce vent qui souffle aujourd'hui un peu partout en Afrique de l'Ouest. Participation, Monsieur Ngouti Béanzin, Monsieur Nestor.